Troisième épisode à présent de notre série de la semaine consacrée à ces passionnés qui dynamisent le département des Vosges. Ce soir, cap sur la route des Crêtes à la rencontre de Jean-Marie Hatton. Il est le propriétaire de 2 auberges de montagne où il perpétue l'ambiance chaleureuse et conviviale de ces établissements d'altitude. Grégory Boileau et Éric Bertrand. Elles sont l'incarnation même du massif des Vosges. Incontournables et indispensables. Les auberges de montagne sont des repères nécessaires, des refuges, éparpillés au cœur d'une nature somptueuse. On vient ici se réchauffer et se restaurer. On y découvre surtout une ambiance chaleureuse. Le contexte campagne, nature, c'est franchement, moi c'est ce que je recherche de plus en plus avec le temps, c'est sûr. On mange bien, la déco qui est super toujours, l'ambiance reste conviviale. Sur la route des Crêtes, l'auberge du Pied du Honnec est une institution. Ouverte en 1958, elle est aujourd'hui dirigée par Jean-Marie Hatton. Il en reste beaucoup des jarrets. Je crois qu'il y en a un carton et demi. Le site bénéficie d'un emplacement idéal et beaucoup viennent ici pour profiter des balades. C'est un petit paradis, que ce soit en raquette, en ski de rando, à pied, tout. Il y a des gens toute l'année. On est un départ de randonnée dans tous les sens, côté alsacien, côté vosgien. Il y a des sentiers partout. On est à 200, 300 mètres de la crête, de la limite Alsace-Vosges. Jean-Marie a racheté cette auberge il y a 10 ans. Il a gardé l'esprit des lieux, la convivialité, les plats traditionnels. Tout ce qui fait la force des restaurants d'altitude. Il y a une bonne centaine d'auberges de montagne. C'est le seul massif en France où on peut trouver autant de points d'accueil en montagne. Ça n'existe pas ailleurs. Et il y a une authenticité, une valeur liée à cette montagne qui est très forte pour nous. Cet esprit montagnard, nous on l'a. Et on aime le partager et le faire vivre. Une vie à la montagne. Mais dans sa première existence, Jean-Marie Hatton a longtemps été éloigné des sommets. Il a d'abord travaillé dans un bureau d'études, avant de devenir géomètre topographe. Et puis le manque d'altitude l'a rattrapé. Alors il a passé un brevet d'état d'alpiniste pour devenir accompagnateur en moyenne montagne. Une façon d'être au plus près de cette nature qu'il apprécie tant. Ce que j'aime par-dessus tout en montagne, c'est vraiment les éléments. C'est vivre avec le soleil, avec le vent, avec la neige, avec la pluie, avec les choses fortes. Maintenant, c'est très fort parce qu'il faut apprendre à vivre avec, ne pas avoir peur, ne pas fuir, juste vivre avec. Parfois, on se fait dépasser par les éléments. C'est là qu'il faut être bon, il faut être calme et savoir vivre avec. Mais c'est la définition que pourrait apporter n'importe quel alpiniste ou amoureux de la montagne. Sa vie se partage désormais entre 2 établissements. Car le Vosgien de 51 ans est aussi le propriétaire du refuge du Sautré, situé lui aussi sur la route des Crêtes. Une ancienne ferme qui a longtemps appartenu à la ville de Saint-Dié-des-Vosges et qu'il a racheté en 2002. Donc le départ, là, on le fera, comme on a vu avec Charlie ce matin, on le ferait en haut de la station. Le refuge est géré par une association. On y trouve un restaurant et des chambres, mais il sert surtout à promouvoir les activités en montagne, notamment à destination des personnes en situation de handicap. Florian est l'un des accompagnateurs lors de ces sorties. Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de vivre comme tout un chacun, avoir facilement accès à la montagne. Et nous, voilà, on permet ça. On permet d'aller voir au-delà de la route, d'aller dans la forêt. La montagne pour tous, c'était le souhait de Jean-Marie. Proposer de nouveaux horizons à tous les publics. On a conjointement des personnes valides et des personnes non valides. Ça permet de démocratiser le regard de l'un envers l'autre, dans les 2 sens. C'est très enrichissant d'apporter des choses, mais on en reçoit beaucoup aussi, donc c'est valorisant et c'est vraiment chouette. Le refuge du Sautré a reçu plusieurs trophées et récompenses, saluant son accessibilité. Une fierté supplémentaire pour Jean-Marie Hatton, le montagnard.